Le phénomène n'est pas récent. Déjà en 2011, avec ce clip, la préfecture de police alertait sur les vols à la portière sur l'autoroute A1 à proximité de Paris. Ici, 2 hommes tentent de dérober le conducteur à l'arrêt avant de prendre la fuite. Un type de vol encore fréquent sur ce tronçon très prisé des malfaiteurs qui ciblent les touristes en provenance des aéroports. Le tunnel du Landy où les embouteillages se multiplient est particulièrement craint par les chauffeurs de taxi. Certains jeunes profitent de cette occasion que personne ne peut les poursuivre et ils rentrent en scooter et ils cassent des carreaux, et ils arrachent des sacs et ils partent avec. Alors, avec les Jeux Olympiques et son afflux de touristes attendus, l'anxiété est plus grande. Dans un courrier, la sénatrice parisienne Catherine Dumas a décidé d'alerter le ministère de l'Intérieur. L'image de Paris est vraiment en cause dans cette affaire. Les ambassades commencent déjà à communiquer auprès de leurs ressortissants sur ce sujet. Une inquiétude plus forte pour les chauffeurs VTC, car lors des épreuves olympiques, ils n'auront pas accès à la voie pour les véhicules prioritaires sur l'A1. Ils craignent alors de se retrouver immobiles sur l'autoroute, facilitant les attaques des voleurs. On nous demande carrément de transporter des clients en toute sécurité, sachant qu'on n'a aucune voie dédiée. Et le pire, c'est que, je prends un exemple très simple, Roissy pour aller à Paris-Centre, des fois on va mettre 4 heures, vous imaginez ? La préfecture de police assure être pleinement engagée dans la lutte contre ce phénomène, mais les malfaiteurs sont difficiles à arrêter. Les interpeller en flagrant délit, c'est toujours très compliqué. On ne peut pas mettre 50 policiers sur l'autoroute A1 pour la surveiller. En 2023, le phénomène a diminué de 14% dans l'ensemble du département de la Seine-Saint-Denis, par lequel passe l'autoroute A1. Reste à savoir si cet axe majeur bénéficie de la même tendance.